Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le frère Sari, évangéliste, et la servante Marie Bénie du ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne vous retrouvent pour une séance d'évangélisation sur un sujet très important, surtout que nous vivons dans des temps eschatologiques, avec bien sûr ce que nous attendons, le retour du Christ. Le titre de la présente évangélisation, c'est « Rien ni personne ne peut entraver le dessein et le plan de Dieu ». Dessein, c'est 2E, 2S, E-I-N. Vous aurez compris l'importance de ce sujet, puisque nous allons avoir référence à plusieurs écrits, textes bibliques qui nous permettent d'affirmer et de voir que la puissance de l'Éternel a créé toutes choses, bien sûr, mais aussi réglé la marche du monde. La Bible, qui est la parole révélée, nous montre combien est grandiose l'œuvre et belle est l'œuvre du Seigneur. L'accomplissement de différentes prophéties rend compte de la présence continue de Dieu, parce que Dieu a parlé par les prophètes, et l'accomplissement de ces prophéties, c'est la marque de Dieu. Et nous allons voir que c'est ce qui règle effectivement la marche inexorable de l'humanité selon le dessein de Dieu. Le secours de Dieu à la création à travers la Bible, nous l'avons vu, notamment quand il a secouru le peuple hébreu en le délivrant de la captivité en Égypte. Et cela nous montre que Dieu a un dessein, puisque on a vu qu'à partir de la création, nous avons eu le jardin d'Éden, et ensuite, après Josué, nous avons eu le temps théocratique. Dans le temps théocratique, nous avons eu les juges et les prophètes. Et après, Dieu, à la demande du peuple, et selon son dessein, je le dis encore, 2SEN, selon son dessein, on est passé en fait à la royauté. Parce que le peuple réclamait des rois. Et on est passé à la royauté. Et toujours dans ce dessein de Dieu, nous sommes passés de la royauté, mais nous sommes passés au Nouveau Testament, avec notamment la Nouvelle Alliance. Donc l'Ancienne Alliance, nous sommes passés à la Nouvelle Alliance avec un fait marquant, c'est la venue du Fils de Dieu, en agneau de Dieu pour le rachat de nos péchés, par le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, et concrétisant encore là, le dessein de Dieu. C'est Dieu qui imprime sa marque. Cela est aussi conforté dans des écritures, notamment par exemple dans Jérémie et dans le livre des Psaumes, nous y reviendrons, où Dieu nous révèle qu'il nous connaît, qu'il connaît chacun de nous, depuis le ventre de sa mère. Et c'est ce qui est très important, ce qui a pu surprendre, mais c'est vrai, Dieu nous connaît, et dans 2 ou 3 autres passages bibliques, il nous le dit. Il sait qui nous sommes, ce que nous projetons. Mais attention, Dieu ne fait pas à notre place. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que Dieu va dire, après le péché d'Adam et Ève, désormais, vous perdez l'immortalité, et désormais, l'homme doit professer sa foi. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un peu l'autonomie du créé. Voilà. Sinon, si ce n'était pas comme ça veut dire que Dieu, s'il fait à notre place, il endosse nos erreurs. Non, Dieu ne pêche pas. Donc, mais Dieu est miséricordieux, et comme nous allons le voir, il a un dessein pour nous, et à nous de savoir le saisir est très important. La destinée fixée par Dieu, nous allons le voir, peut bien sûr s'avérer, on peut la saisir, puis devenir vraiment ce que Dieu souhaite et a retenu pour vous. Donc nous allons voir quels sont les facteurs externes. À partir des Écritures et des révélations, nous avons pensé que montrer à la face des croyants et des incroyants ce qu'est la puissance de l'Éternel, la marque de Dieu, puisque, comme on le voit, la marque des choses est Dieu, voilà, c'est une séquence. Comme vous voyez, c'est une séquence qui se poursuit. Jusqu'où? C'est Dieu qui le sait. Nous savons que Christ revient. Nous savons que nous attendons la Jérusalem éternelle. Et qui devrait venir avec Dieu et son Fils à la droite de Dieu, avec l'Esprit Saint et toutes les puissances célestes qui l'accompagnent pour le jugement dernier et l'enlèvement. Et nous attendons, donc nous sommes en temps eschatologique. Donc, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, comme nous allons le voir et comme nous l'avons déjà vu par la parole révélée, ne peut être entravé par rien ni personne. Ça c'est très important et nous allons voir pourquoi. Alors,
il y a des livres de la Bible que Dieu, vraiment, puisque Dieu parle par le prophète et par ses livres, les paroles révélées, où Dieu nous montre ce que nous venons de vous dire. C'est quoi? C'est que même quand vous ne vous attendiez pas, Dieu vous révèle qui est Dieu et comment il imprime sa loi, comment il imprime son tempo, comme on dit, dans la marche inexorable de la création. C'est pour ça que nous allons parler d'un livre qui est vraiment un exemple même typique de ce que Dieu veut pour la création, c'est le livre d'Esther. Le livre d'Esther est un livre deutérocanonique qui a eu pas mal de discussions autour, parce que quand on lit le livre d'Esther, on a l'impression que Dieu n'est pas présent quand vous comparez à d'autres livres. Comme on va le voir, Esther, une jeune fille qui n'a rien à voir avec Dieu et qui est toute simple et qui va faire s'inscrire à un concours parce que le roi cherche femme, et voilà, son destin va être tout. Donc, les discussions quand on a fait le canon biblique, c'était de se dire Dieu n'est pas présent, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'était sans oublier que, effectivement, par le livre d'Esther, nous allons voir, c'est que même quand le lait et le miel coulent, il faut penser aux autres. Et c'est ce qu'Esther a fait, et nous allons le voir. C'est l'importance de ce livre d'Esther. C'est vraiment très, très important. Donc, il ne faut pas s'étonner ou se détourner de l'appel de Dieu quand Dieu sent la nécessité que tu puisses faire quelque chose pour un groupe, quelque chose pour l'humanité. Et c'est très important. Donc, quand on vous sollicite pour une grande cause, il ne faut pas par égoïsme s'en éloigner. Par rapport à sa propre situation, par rapport à sa richesse, par rapport à son aisance, par rapport à sa prospérité. C'est très important. Et la leçon contre le repli sur soi, contre l'égoïsme, contre la non-pratique de l'altruisme, c'est le livre d'Esther qui nous montre qu'effectivement, même quand on a le lait, le miel qui coule pour soi, on a un regard pour les autres. Un regard pour l'appel de Dieu. Et ce que nous allons voir, très important. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, ce livre a fait l'objet d'une discussion pour être retenu dans le canon biblique. Bon, pour les serviteurs de Dieu qui savent un peu lire un peu les pourquoi du canon biblique, ils verront que c'est vrai, quand on lit, il n'y a pas de Dieu, mais en même temps, il y a Dieu. C'est très important parce que c'est la façon que Dieu a voulu se projeter dans ce livre pour nous faire une grande leçon de que même quand le lait coule, il faut penser aux autres. C'est très important. Donc, les gens peuvent penser que Dieu est absent dans ces grandes causes. Non, Dieu est bien présent et c'est très important. Quel est le décor de ce livre d'Esther? On sait qu'il s'agit d'un groupe d'exilés juifs en Perse, dans la ville de Suse, au temps d'un roi très puissant. Mais le roi Assuérus, qui était un roi puissant, qui avait beaucoup de biens et qui avait une femme imposante. Sa femme s'appelait Vashti. En même temps, à Suse, il y avait un juif qui était tuteur d'une fille qui est orpheline, qui s'appelait Esther, qui était une fille juive, et le tuteur juif s'appelait Mardochée, qui était dans la cour de ce roi, il y travaillait, et qui menait franchement une vie avec la crainte de Dieu. Mardochée, avec la crainte de Dieu, il était juif et essayait tant bien que mal de l'élever justement sa fille, comme toutes les autres filles. Cette fille était exemplaire de par le comportement, elle était avec les filles de son âge, de son temps, et voilà. Et puis il y avait aussi dans le décor un ministre, on pourrait même dire au temps présent, un premier ministre qui s'appelait Aman du roi Assuérus, qui lui haïssait les juifs. C'est très important. Et il ne rêvait qu'à faire un plan sordide pour exterminer les juifs exilés à Suse. C'est très important. Et les événements, les faits vont faire en sorte que tout va basculer. Il se trouve que le roi aimait faire des fêtes, et là, pour marquer sa puissance, il va organiser un banquet pour sa population, et il va donc inviter le peuple, faire un repas grandiose, festif. Malheureusement pour lui, ou peut-être le marque de Dieu, Vashti, sa femme, va obstinément refuser de participer à ce repas. Évidemment, ça entraîne une réaction de l'entourage du roi. Mais c'est sacrilège, mais qu'est-ce que c'est? Mais attention, c'est un roi. Et ils vont donc vouer à la vindicte populaire cette femme de roi, qui va être disgraciée par le roi. Alors, le peuple et l'entourage du roi disent, mais il faut une nouvelle épouse pour le roi. Que faire? Évidemment, en ces temps anciens,
il faut organiser parmi les candidates, des jeunes filles qui veulent se marier, et on verra laquelle de ces jeunes filles peut vraiment être choisie comme nouvelle reine, donc nouvelle femme de roi. Et Estelle va se porter candidat. Bien sûr, poussé un peu par son tuteur Mardochée qui, lui, travaille à la cour du roi. Le dévolu du peuple va se porter va désigner Esther. Vous avez vu le cheminement de Dieu. C'est pour ça que les gens disaient, enfin les gens quand ils disent, mais Dieu n'est pas là comme, si Dieu est là, c'est la marque. Dieu petit à petit travaille. Pourquoi? Parce que ça sera la délivrance du peuple juif qui va être condamné par Aman, qui risque d'être exterminé par Aman que Dieu prépare. C'est très important. Et donc, le peuple va désigner Esther, qui est orpheline, et dans Mardochée et le tuteur, il va donc l'encourager, et ils vont choisir donc Esther. Les exilés juifs en Perse n'étaient pas des personnes aimées, et du coup, elle-même cachait son origine juive. Elle cachait son origine juive, elle faisait tout pour qu'on ne sache pas, et cependant, les événements vont entraîner de sa part une autre réaction. Parce qu'il va se poser la question de l'altruisme, et en plus, son tuteur Mardochée va lui faire prendre conscience que, plus que jamais, elle a la possibilité de sauver le peuple juif de l'extermination. Elle se demande, mais comment? Et justement, Mardochée lui dit, par ta position, parce que tu es reine. Tu es l'épouse du roi. Aman est le ministre du roi. Il veut exterminer. Et à un moment ou un autre, tu devras montrer tes origines. Tu devras montrer tes origines. Et par contre, de l'autre côté, Aman continue à inciter le peuple et à fomenter une extermination massive des juifs, des exilés juifs. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu se tint près d'Esther et lui ouvrit l'esprit. Vous avez vu le cheminement. Dieu se tint. Donc, spirituellement, cette jeune fille qui a parti de rien, joviale et tout, paf, devient reine, et Dieu se tint près d'Esther, donc, et lui ouvra l'esprit. Qu'est-ce qu'elle avait comme choix, Esther, quand on lit le livre? C'est passionnant, le livre. Lisez le livre, vous allez voir, c'est passionnant. Il avait le choix entre le lait et le miel pour elle-même, ou alors se lever pour sauver le peuple juif, ses origines, ses compatriotes, qui risquaient un génocide massif. Le lait et le miel, ou alors se lever pour dire non, je m'oppose à Aman, je dis au roi, et quitte à s'opposer au roi pour les délivrer. Donc, le dessein de Dieu est clair. Voilà. Le dessein de Dieu est clair, on le sent venir. Le bonheur personnel et l'égoïsme n'est pas de mise dans ces conditions pour Esther. Esther est consciente, puisque Dieu lui a réveillé l'esprit, lui a ouvert l'esprit, comme on dit, et donc le bonheur personnel et l'égoïsme n'est pas de mise pour Esther, qui prie Dieu pour qu'il lui vienne en aide. Et en ouvrant l'esprit à Esther, Esther prie Dieu pour que Dieu lui donne le courage de ne plus se cacher, de mettre l'argile sur son visage, etc. C'est découvrir, mais auprès de son mari le roi. Donc, nous allons faire une première lecture. Je fais une première lecture. Donc, Esther 4, versets 1 à 4, puis 14. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements. Là, c'est quand donc Mardochée fait prendre conscience à Esther qu'il ne s'agit pas d'être dans l'orgueil, il faut être altruiste, et lui faire prendre conscience, et il va bouger Mardochée pour faire bouger Esther à son tour, parce que ce n'était pas facile. Elle est toute petite, mais elle va bouger en voyant que son tuteur bougeait lui-même. Et Mardochée, qu'est-ce qu'il va faire? Mardochée, informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses habits, ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonnant la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. En effet, si tu gardes le silence, dit-il à Esther, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. D'autant, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Déjà, on vous montre en fait le dessein de Dieu. Voyez-vous ce que nous dit la Bible? Peut-être que c'est par les circonstances comme celle-ci
Vasti, femme de roi qui désiste, que telle que celle-ci, que tu es parvenu à la royauté pour sauver ton peuple, dit la parole de Dieu. C'est très important le livre d'Esther. Et on va enchaîner avec la lecture par la prophétesse, la servante de l'Éternel. Donc, Esther 9, première lecture, Esther 9, versets 24, 25, 30 et 31. Je lis la parole de Dieu, Esther 9, versets 24 à 25. Verset 24. En effet, Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, qui était adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté l'oppos, c'est-à-dire le sort, en vue de s'aimer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Verset 25. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et le pendre à une potence ainsi que ses fils. Verset 30 à 31. Verset 30. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assyrius, porteuses d'un message de paix et de vérité. Verset 31. Elle confirmait la date fixée pour les jours de Purim par le juif Mardoché et la reine Esther, mais aussi par les Juifs eux-mêmes, pour eux et leurs adversaires, et contenait des instructions relatives aux jeûnes et aux cris qui les accompagnaient. Voilà. Donc là, par anticipation, on vous donne déjà comment ça va se terminer grâce à l'action d'Esther, qui, sans savoir, Dieu l'amène à avoir vraiment une attitude qui restera dans l'histoire, puisque nous sommes en train de lire justement le livre d'Esther. Donc, au plan spirituel, Esther va prier et jeûner. C'est très important. Et jeûner et va se rendre laide pour ne pas être reconnu. Et Mardoché va prier aussi et jeûner et va lancer des supplications pour sauver le peuple hébreu en exil et qui risque l'extermination. Mais, par la grâce de Dieu, Esther révéla le projet d'Aman au roi. Très important. Plus s'encourage, se dit, mais après tout, je ôte le masque, je dis tout ce qu'il faut, peu importe ce qui va arriver, mais il faut que je sauve mon peuple. Et donc, le roi fit outrer et annula par décret tout ce qui était prévu pour l'extermination des Juifs. La colère du roi envers Aman fut exacerbée, et Aman va en plus commettre une erreur, mais en fait, c'est la destinée, c'est le plan de Dieu. Aman va trop se rapprocher d'Esther un soir, et ce qui va attiser encore plus la colère du roi Assyrius, qui va le faire pendre au gibet, ainsi que les comploteurs qui vont être tous anéantis. Ainsi, Esther a participé à la délivrance de son peuple qui était menacé d'extermination. Au départ, simple petite fille, mais qui, Dieu va ouvrir l'esprit et qui va aboutir à prendre en compte que oui, je suis la femme du roi, mais pas pour rien, c'est pour sauver mon peuple. Tel était le dessein de Dieu, telle était la destinée que Dieu réserve pour eux. Même si, comme disent évidemment le canon biblique, on ne le voit pas dès le départ quand on lit le livre d'Esther. C'est très important. Je vais faire une deuxième lecture. Esther 8, versets 7 à 8. Le roi Assyrius dit à la reine Esther et au juif Mardoché, j'ai donné l'ordre, j'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther, et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs, faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué, c'est-à-dire le document qui dit on ne touche pas aux Juifs. Béni soit l'Éternel, parce que grâce à l'attitude d'Esther qui était altruiste, qui n'a pas pensé au lait, au miel pour elle, à passer à son peuple, voilà,
les peuples étaient encore une fois toutes sauvés par Dieu, par l'Éternel, même si c'était de façon, comme je vous dis, très discrète, etc. À retenir, Esther a fait le bon choix. Alors ce terme bon choix revient, hein, souvenez-vous, il faut savoir faire le bon choix. Hein, Marthe et Marie, souvenez-vous. Donc a fait le bon choix, inspirée par le Seigneur, elle ne s'est pas complaît à son propre bonheur. Le livre d'Esther, frères et sœurs en Christ, chrétiens à travers le monde, quand vous le lisez, c'est pour apprendre l'altruisme. C'est-à-dire que le bien pour soi ne sert à rien. Quand il y a une cause que... On ne dit pas que vous devez être... c'est pas moi un martyr. Non, quand vous sentez que vous pouvez lâcher un peu de lest pour le bien d'autrui, faites-le. C'est ça le livre d'Esther. Elle s'est dit, mais écoutez, moi je bats le masque, je suis juif, je le dis, et je vais sauver ce peuple. Et elle a sauvé le peuple. Non. Il a fait le bon choix, inspiré par le Seigneur. Elle ne s'est pas complaît à son propre bonheur, mais a eu l'amour pour le prochain et de ses origines. C'est très important. Nul ne peut entraver le dessein de Dieu et le plan de Dieu. Là, c'était un peu caché. Je n'ai pas voulu lire tout le livre d'Esther, puisqu'il y a d'autres... voilà. Mais là, c'est pour vous montrer comment, de façon anonyme, mais pas sûre, Dieu délivre ce peuple, mais par une jeune fille candide, simple, qui avait la joie de vivre, mais que ça ne savait même pas que Dieu, par elle, allait sauver un peuple d'un génocide. Béni soit l'Éternel. Nous allons voir un deuxième exemple aussi, très important, c'est le cas de Moïse et Séphora. On ne revient pas sur l'Exode, on dit tout simplement qu'au pays Madian, près d'un puits, toujours le puits, hein, Moïse va faire la connaissance de cette fille de Jéthro, qui était un prêtre à Madian, et va épouser avec l'accord de Jéthro Séphora, hein, selon l'écriture biblique. Séphora, on prend le nom qui est dans la plupart des Bibles, il va épouser Séphora. On ne revient pas sur, mais vous savez que après l'épisode du buisson ardent, Dieu choisit Moïse pour conduire la délivrance du peuple hébreu d'Égypte et le conduire à la terre promise. Donc Moïse est choisi par Dieu pour sortir le peuple en captivité d'Égypte, pour le conduire à Canaan. Il avait toute la confiance de l'Éternel et qui lui confie donc même un bâton devant les doutes de Moïse. Dieu dit, je serai avec toi. Il donne même Aaron comme secrétaire, qui sera sa bouche, puisque Moïse bégayait. Donc tout est fait pour qu'il puisse mener à bien sa mission. Hein. Donc Moïse va informer donc sa femme de cette mission. Moïse avait 2 enfants, 2 garçons, il informe sa femme et son beau-père Jéthro. Voyez, encore c'est là où on vous dit que Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Dieu n'était pas content. Moïse sentait, et une nuit, au moment où bientôt Moïse va donc se lancer dans sa mission, Moïse sent que Dieu n'est pas content, et une nuit, il sent qu'on l'étrangle. Il dit, mais comment ça se fait? Il n'y a pas de préalable, etc. Mais en fait, il y a un préalable. Dieu n'a pas vu les preuves de ses serviteurs, les preuves que vraiment il a la foi. Parce que souvenez-vous que l'alliance qu'a tissée Dieu avec Abraham était basée sur la circoncision. Et sur le corps de Moïse et de ses fils, il n'y avait pas les marques de l'alliance d'Abraham. Et c'est vraiment... c'était incompréhensible. Et beaucoup d'hommes de Dieu qui quelquefois parlent de ça, ils disent, mais Moïse a dû se poser la question, mais comment, moi si c'est le serviteur de Dieu, Dieu me donne une mission, il veut me tuer, mais comment ça se fait? Oui, il n'y a pas d'acception de personne. Manifeste ta foi, il n'y a pas de circoncision. Et, c'était très important, l'alliance concernant tous les Hébreux, c'est la circoncision, qui était la principale caractéristique de cette alliance. Et donc, Dieu attend le respect de cette alliance, surtout pour son serviteur, son grand serviteur, l'exécution de cela. C'est le gage de foi. Quel était, en retour, le gage de la foi de Moïse envers l'Éternel, qu'il a choisi. Donc, Dieu attendait ça. Et je vous assure, il n'y a pas d'acception de personne. La nuit, il a failli être tué. Dans certaines Bibles, c'est vraiment... Dieu se manifeste sa colère, hein, en voulant tuer Moïse. On appelle ça l'amour dévorant de Dieu, l'amour dévorant de l'Éternel. Il dit, mais comment, qu'est-ce que... Et sa femme, Séphora, va le sauver, puisque sa femme va comprendre que les 2 mâles, Moïse et son fils, celui qui a plus longtemps, n'étaient pas circoncis.
Et donc leur chair ne portait pas la marque de l'alliance avec Aaron. Et Séphora prit d'elle-même, dit la Bible, la décision de couper le prépuce de son fils en utilisant une pierre aiguisée dans un silex et toucha les pieds de Moïse avec le morceau, avec la peau qu'elle a coupée. D'où le terme, elle s'écria, un époux de sang. Et à partir de cela, Séphora et les enfants vont rentrer chez le père ils vont rentrer chez Jéthro, mais Dieu promet à Séphora qu'elle reviendra au retour de Moïse, et c'est ce qu'on va voir plus tard que Dieu fera. C'est très important. L'Éternel se calma aussitôt que le prépuce fut coupé et laissa tranquille son serviteur. Donc, souvenez-vous, il n'y a pas d'acception de personne. Et laissa son serviteur accomplir sa mission. Au retour, sorti d'Égypte, Dieu envoie son esprit et convoie Séphora et les enfants auprès de Moïse. Je vais donc lire troisième lecture, Exode 4, versets 24 à 26. Au cours du voyage, pendant le repos de la nuit, le Seigneur s'approche de Moïse et il cherche à le faire mourir. Séphora prend aussitôt une pierre coupante. Elle circoncise son fils et touche les pieds de Moïse avec la peau qu'elle a coupée. Et puis elle dit, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors le Seigneur s'éloigne de Moïse. Séphora a dit mari de sang à cause de la circoncision et va donc repartir chez son père Jéthro. Béni soit l'Éternel. C'est pour vous dire que retenez qu'il n'y a pas d'acception de personne. Le dessein de Dieu s'accomplit tel qu'il le veut. Et pour que Moïse puisse accomplir le dessein de Dieu, il n'y a pas d'acception. Et Séphora était là pour justement accomplir ce dessein de Dieu. Parce que sinon, Moïse n'allait pas effectuer cette mission. Béni soit l'Éternel. Le dessein de Dieu s'accomplit tant que c'est tracé. Amen. Nous allons voir encore d'autres cas très importants. C'est le cas de la prophétesse Déborah et de la prophétesse Anne. Et là, c'est encore, franchement, le dessein de l'Éternel. Au temps théocratique, n'est-ce pas, au temps des juges, une femme qui avait l'onction de prophétie, donc qui était prophétesse, mais qui exerçait son travail à l'ombre d'un arbre, avait franchement l'amour de tout son peuple, et les gens venaient là. Elle conseillait, elle jouait son rôle de prophète. Elle était menée du peuple et prophétisait à l'ombre d'un arbre, comme je disais. Et Dieu en était très content. Mais, comme toujours, il y avait un danger pour le peuple juif. Et comme le peuple juif avait toujours un problème, dans un premier temps, Dieu va la choisir comme juge. C'est pour ça que vous voyez que la prophétesse Déborah est une des premières femmes juges dans les Écritures bibliques. Et donc, voilà, c'est comme juge, donc à la fin justement de Josué, ils vont donc continuer. C'est ce qu'on appelait la judicature, c'est-à-dire c'est les juges qui dirigeaient Israël. Ils avaient, je peux dire, avant la royauté, tous les pouvoirs, mais on va très vite voir que après, Dieu va voir l'évolution autrement, parce qu'il va installer les prophètes, ensuite la royauté va venir. La période des juges était une période difficile. Pourquoi? Parce que il s'agissait d'une période où les territoires gagnés devaient être défendus. C'est très important, donc il y avait une guerre âpre pour les territoires, et il fallait les conserver, bien sûr. La guerre des tribus pour conserver les territoires était très âpre. Et c'est ainsi que Déborah fut choisie par Dieu dans ces guerres pour conserver les territoires et surtout éviter que les peuples soient décimés. Déborah va prier envers l'Éternel par un cantique qui est très important. Le cantique dit le cantique de Dieu qui soutient son peuple aux heures les plus difficiles, et le dessein de Dieu et la délivrance des tribus de diverses oppressions va se faire. Dieu va donc venir à la rescousse et va choisir, comme toujours, cette fois-ci va choisir une femme, Déborah, pour organiser la résistance et faire en sorte que le peuple ne soit pas décimé contre un criminel qu'on appelait Sisera,
qui était vraiment un des pires criminels de l'époque. Et c'est pour cela que Dieu va faire mourir Sisera par une intelligence que, en fait, Déborah va mettre en place à travers une autre femme qui sera celle-là, on l'appelle Yaël, si vous voyez les livres bibliques, bon, on ne parlera pas de Yaël spécialement, mais qui va faire, donc qui va tuer justement Sisera, qui était celui qui menaçait le peuple juif. Déborah, pour conduire cette mission de l'Éternel, elle prend son courage et va s'associer à Barak. Barak était un homme vigoureux, il avait la poigne que Dieu a mis en face de Déborah, à côté de Déborah, et était un croyant, hein, donc qui était sous la bénédiction de Dieu, précise la Bible, et comme si le dessein de Dieu l'a mis sur les routes de Déborah. Déborah, première femme juge, mais va s'associer à Barak face à Sisera, qui était un grand criminel et qui était robuste, qui avait une armée puissante. Et donc, Déborah va s'associer à Barak pour mener cette lutte pour libérer le peuple, pour éviter que le peuple soit disséminé, le peuple de Dieu. Et donc, évidemment, Barak il avait la crainte de Dieu et ils vont donc s'unir pour lutter contre les oppresseurs cananéens. Dieu fit que la gloire et l'honneur reviennent à une femme qui a tout conçu. Donc, quand vous lisez effectivement les versets concernant Déborah, vous verrez comment elle a pris son courage. Elle a vu qu'en s'unissant effectivement à Barak, tous les deux, ils vont vaincre Sisera. Et par une astuce, elle va faire participer une dame qui était là, qui avait souffert aussi le martyre, qu'on appelait Yaël, qui va, entre guillemets, appâter Sisera et va l'achever. Elle va l'achever, la tirer et l'achever par un subterfuge fait et mis en place par la juge Déborah, par la prophétesse Déborah. Et comme ça, le peuple sera libéré. Et c'est un plan de Dieu qui était conçu par Dieu. Dieu mit les femmes en évidence pour confirmer son grand dessein. Et c'est ce qui a motivé le chant de gloire de Déborah et le peuple à la gloire de Dieu. Donc je vais lire Juge 4, chapitre 4, versets 4, 5, 8 et 9, en quatrième lecture. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se leva et se rendit à Barak et accomplit la mission de l'Éternel. C'est très important. C'est vraiment pour dire que là, vous avez vu comment une femme, Déborah, et Dieu a fait le dessein. Quand toute attente, c'est une dame, une femme, je dis dame, une femme, Déborah, nommée prophétesse, et qui a pris son courage de main en s'unissant pour vaincre l'oppresseur Sisera criminel qui a été vaincu. Et par l'astuce, en utilisant une autre femme, Yaël, qui a bien fait son travail, un plan mis en place avec Déborah, et ils vont donc tuer Sisera et délivrer le peuple. Béni soit l'Éternel. Et vous avez aussi un autre cas, c'est le cas de la prophétesse Anne. Alors, c'est un cas biblique. C'est un cas biblique parce qu'il montre effectivement que le dessein de Dieu, nul ne peut l'entraver. Anne, qui était fille de Phanel de la tribu d'Azer, qui avait la crainte de Dieu et le servait. Dieu avait dit à ses parents que cette fille-là, Anne, elle va être dédiée à travailler pour Dieu. Mais, à sa majorité, évidemment, Anne a choisi plutôt la vie du monde, a préféré se marier et, n'a pas, disons, suivi la voie toute tracée par Dieu, et ça c'est biblique. Il faut, frères et sœurs de Christ, bien suivre le cas de la prophétesse Anne, même si ce n'est pas long, mais il y a beaucoup d'enseignements à travers les lignes. Donc elle a préféré se marier. Mais Dieu lui avait prévenu que ça n'irait pas loin. Malheureusement pour elle, 7 ans après le mariage, évidemment comme l'avait dit Dieu, le mari meurt. Anne, par la grâce de Dieu, Dieu s'est souvenu quand même d'Anne, malgré le fait qu'elle avait fait un affront à l'Éternel. Elle avait refusé cette voie. Il va avoir l'onction de prophétie, elle devient prophétesse,
et Dieu va lui donner une mission noble, vivre dans le temple et parler de la venue du Messie à tous ceux qui venaient au temple jusqu'à ce que le Messie vienne dans ses mains. C'est sublime comme mission. C'est là où notre titre, le dessein de Dieu, s'accomplit. Parce que sinon, Dieu aurait pu dire, bon, tu n'avais pas saisi l'opportunité. Dieu lui avait dit que ça n'irait pas loin. Il savait que dans cette... Bon, évidemment, 7 ans après, quand même, elle a eu, on peut dire, quand même une exemplarité, parce que de la date de la mort du mari jusqu'à 82 ans, elle est restée vraiment pure au vrai sens du terme. Et ça, je pense que ça aussi, Dieu avait accepté ça. Elle est restée pure. Hein. Donc, malgré cette piété de côté familial, Anne avait voulu d'abord vivre son union avec son mari, malgré les prédications très douteuses. Elle a vécu 7 ans de mariage avant de devenir veuve et a eu à nouveau recours à l'Éternel. L'Éternel était à son écoute. 7 ans de vie et de vie commune après sa virginité. Dieu a pris quand même ça en compte. Dieu fit qu'après la mort de son mari, elle restait à vivre dans le temple de Jérusalem pour recevoir les familles, annoncer la venue du Messie et le Messie envoyé par Dieu, lumière du monde et de la présence de serviteurs, en présence présenter l'enfant en présence du serviteur Siméon. Hein, et Anne avait 82 ans. 82 ans en ce moment-là. C'est un exemple pour vous dire que Dieu est vraiment compatissant. Même si vous vous détournez de sa voie, mais vous revenez, Dieu vous accueille de bras ouverts, c'est très important. Et c'est pour ça que je veux lire Luc 2, chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel et de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Et puis bon, Amen. Par la suite, on verra qu'ils savaient que Siméon, ils ont présenté l'enfant. Voilà, béni soit l'Éternel pour vous dire que c'est très important. Et c'est pour ça que nous allons parler aussi d'un cas emblématique. Mais là encore, où la marque de Dieu est encore plus significative, si vous le savez, c'est le cas de Joseph. Joseph est un personnage très important de la Bible. Les gens ne savent pas, mais il a plus de 16, je pense qu'il a plus de 14 chapitres sur Joseph. Il n'y a pas d'autres serviteurs qui sont comme ça. Parce qu'il montre tout le dessein de Dieu, comment ça s'est préparé 20 ans avant, etc. C'est très important. On va aller à l'essentiel pour vous montrer comment s'exprime le dessein de Dieu. Donc, c'est un personnage important de l'Ancien Testament, Joseph. Son histoire est une anthologie biblique marquée par l'empreinte de Dieu, le dessein de Dieu et le plan de Dieu. Et ça, nul ne peut en douter. Joseph, fils de Jacob et de Rachel, bon, nous on avait déjà fait une évaluation sur Rachel et Jacob. Vous le trouvez dans Genèse 35, versets 11 à 32. Donc, 2 types d'événements vont influer la vie de ce berger à l'âge de 17 ans et les rapports intrafamiliaux. Joseph, évidemment, va rapporter des commérages qui vont pas, et des critiques qui ne vont pas plaire aux autres enfants. Évidemment, Joseph a plusieurs songes, hein, et dans ces songes, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui, et même son père, et cela a déclenché une jalousie, et ils vont avoir comme décision de le faire disparaître, et ça vous le lisez dans Genèse 37, versets 9 à 11. Genèse 37, versets 9 à 11, on ne lit pas tout ça. Et donc Joseph va être vendu, très important, va être vendu par ses frères à des marchands qui allaient en Égypte et vont dire à Jacob qu'il serait peut-être mort, 2 dans la famille. Mais c'était sans compter sur le dessein de Dieu, puisque arrivé en Égypte, il est racheté par Potiphar et le eunuque du Pharaon. Après plusieurs difficultés, c'est là où on sent le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar va le tenter par le péché de la chair. Il va tout faire jusqu'à ce que Joseph soit obligé de s'arracher de ses habits pour fuir. Et la femme va vous dire, voilà, si il a voulu me violer, voilà ses habits. Et on va l'emprisonner pendant beaucoup d'années.
mais jamais, jamais, même en prison, il a évité le péché de la chair. Nous allons faire une évangélisation sur justement le vivre selon la chair et le vivre selon le plan de Dieu. Et vous verrez que c'est un modèle. Hein. C'est un modèle, il a résisté au péché de la chair, de la femme de Potiphar. Lisez, vous verrez, mais nous reviendrons sur une évangélisation sur ça. Donc, son décès était tracé, il espérant ce dessein, il a refusé. Malheureusement, ils vont le poursuivre, puisqu'il avait ses habits, ils le poursuivent, ils le prennent, ils le mettent en prison. Et pendant toutes ces années de prison, il a toujours songé qu'un jour il sera délivré. Et effectivement, c'est ce qui va arriver par la grâce de Dieu. Ben, il va sortir de prison. Et là, il va connaître une ascension fulgurante dans le service et l'entourage de Pharaon, jusqu'à même devenir, entre guillemets, vice-pharaon. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il avait, par ses songes, prédit qu'effectivement, l'Égypte va connaître des années prospères. L'Égypte va connaître une vaste récolte, il va y avoir une bonne restitution pour le peuple, et le peuple sera très content, le pharaon très content, grâce aux prédications de Joseph. Et voyez-vous comment quelqu'un condamné à mort par ses propres entourages, Dieu le sauve. Malheureusement, il est tenté par les péchés de la chair qui pouvaient le faire mourir. Il refuse, mais il est rattrapé, mis en prison. Il garde l'espérance parce que la prison, il a passé peut-être 10, 11 ans. Et quand il est sorti de prison, il continue. Dieu a tout réservé, Dieu a tout prédit et il devient vice-pharaon parce que, dans ses songes. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire à cette phase-ci, que souvent beaucoup de serviteurs de Dieu oublient, c'est que quand la Bible dit qu'il prédit que, d'après ce songe, que l'Égypte va connaître de vastes moments de récolte et de bonne restitution qui fera que lui, Joseph, va prospérer, il faut remonter au moment où il disait à son père et à sa famille que je fais de songe, je serai quelqu'un. Les gens ne croyaient pas. Bien sûr, c'est plus de 15 ans après. Donc, voyez-vous comment les années passent. Même une prédication que Dieu avait prévue pour lui, 15 ans après, Joseph savait que ça viendra. Et c'est ce qui a fait qu'il tienne en prison. C'est ce qui a fait qu'il résiste à la tentation. Ce qui a fait qu'il ne prenne pas ce qui s'offre à lui. C'est très important. On le verra, la destinée, il y a soi aussi. C'est comment on répond au message de Dieu. Il y a soi-même aussi, et Joseph vient de le montrer. Nous n'allons pas trop nous attarder. Donc c'est pour dire que Joseph est promu vice-pharaon, et grâce à ça, il va donc, rien ne va l'entraver, il va épouser la fille d'un prêtre, Potiphéra, et il aura 2 fils que vous connaissez, Ephraïm, Manassé et Ephraïm. C'est très important. Dans le plan de Dieu, Joseph va donc ensuite va rencontrer ses frères qu'il avait vendus et va organiser la venue de toute la famille en Égypte et après l'acceptation de Pharaon. Je vais lire ensuite la prophétie. Je fais la première lecture, Genèse 41, 6e lecture. Genèse 41, versets 40 à 43. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres, dit le Pharaon. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Vice-pharaon. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le plaça au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, vice-pharaon, et l'en cria devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Béni soit l'Éternel. Et la prophétesse va poursuivre en deuxième lecture, Genèse 45. Je lis Genèse 45, versets 9, 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Verset 9. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Verset 17. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Verset 18. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Béni soit l'Éternel. Donc, sans s'approfondir sur tous les chapitres qui concernent Joseph, nous avons voulu vous prendre seulement les versets qui correspondent au titre de notre évangélisation, c'est-à-dire le dessein de Dieu, le plan de Dieu, nul ne peut l'entraver. Vous avez vu, j'attire votre attention sur le fait que
Pour Joseph, là, maintenant, là, quand on lit, bon voilà, le pharaon lui donne le titre de vice-pharaon, il est derrière le pharaon, etc. Et il commande tout l'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis qu'il était jeune berger à 17 ans, il avait les rêves qu'il serait un jour quelqu'un. Voyez-vous, pratiquement 20 ans se sont écoulés. Il faut être attentif à la parole de Dieu. Il faut être attentif aux songes de Dieu. Il faut être attentif aux visions de Dieu. Il faut être attentif à ce que Dieu vous dit à l'oreille. C'est très important. Le cas de la prophétesse Anne, vous avez, il n'a pas accepté, mais 7 ans, Marie meurt et elle se rappelle à Dieu. C'est très important. C'est pour ça que nous disons, même quand il s'agit de la destinée de ces personnes que nous venons de dire, la destinée, elle est de Dieu. Mais attention, il y a 2 objections qu'il faut faire. Ce n'est pas une évangélisation sur la destinée, c'est juste vous attirer votre attention, on aura une autre évangélisation. Voilà. Il y a l'obéissance, c'est très important, et être attentif à l'appel de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que dans Jérémie et dans le psaume, Dieu nous dit qu'effectivement la destinée, il la connaît. Mais attention, Dieu ne fait pas à notre place. Et ensuite, quand Dieu a dit à Adam et Ève, après le péché, que vous gagnerez votre vie à la sueur de votre front, et quand il a dit que désormais, c'est à vous de professer votre foi. Quand Dieu dit à Adam et Ève, c'est à vous de professer votre foi, ou vous croyez en Dieu ou pas, Dieu est un Dieu de liberté, puisqu'il a créé, mais il dit, vous êtes libre de croire ou pas croire, donc vous vos foi. En se disant, Dieu donne en même temps ce qu'on appelle l'autonomie du créé. Donc quand vous faites vos péchés, ne dites pas que c'était la destinée, Dieu avait prévu que j'aille voler dans un magasin. Non. Non, 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 non. Vous vous trompez. La destinée, elle est de Dieu. Mais attention, il y a 2 autres personnes qui peuvent plus ou moins intervenir sur cette destinée. C'est vous-même, tel qu'on a vu comment vous avez vu les différents serviteurs de Dieu ont fait ce que Dieu voulait. Et puis il y a Satan, qui, caché dans l'ombre, peut tout faire pour faire capoter. Là, on vous a donné des exemples qui ont marché, mais on peut vous donner des exemples de gens qui ont désobéi par Satan. Donc, c'est pour vous dire que la prophétesse va lire dans Jérémie, pour terminer, va vous lire Jérémie, pour que vous compreniez que effectivement, Dieu, tel que nous venons de dire, Dieu sait tout. Donc, Jérémie, troisième lecture. 29, verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Alors vous m'appellerez et je vous partirai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Voilà, béni soit l'Éternel. Et je lis le psaume 105, qui est un psaume aussi qui va dans le sens du livre de Jérémie. Le psaume 105, donc je lis les versets 13, directement 13, 15 et 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et dans 15, mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Donc ça veut dire quoi? La destinée, elle est déjà tracée par Dieu, mais comme je vous disais, il y a 2 autres facteurs, vous et, attention, Satan tapis dans l'ombre, et Dieu regarde comment vous agissez aussi. Mais Dieu, bien sûr, nous crée pour nous des choses bonnes, parce que le diable est opposé à la destinée, la vraie, celle qui vous rapproche de Dieu. En conclusion, on va dire que nul ni personne ne peut entraver le dessein et le plan de Dieu. Le livre d'Esther est un livre par excellence que nous retenons, où on sait qu'on peut venir en aide, en dépit de ses biens. On ne doit pas se contenter de sa position pour ne rien faire pour d'autres, se contenter du lait, du miel pour ne rien faire pour d'autres. À cela, le livre d'Esther est un livre qui nous enseigne l'amour du prochain. Même quand le lait et le miel coulent, il ne peut pas avoir de bonheur personnel. Il faut être altruiste quand on doit aider. C'est très important. Et vous avez vu aussi que pour le reste, il faut être attentif pour que le plan de Dieu s'accomplisse. En terminant, nous allons prier en disant que béni soit l'Éternel qui nous a fait choisir sous l'inspiration de l'Esprit Saint ce thème qui confirme que c'est vrai, le dessein de Dieu, Dieu l'accomplit et nous devons être attentifs à son appel. Humblement, Seigneur, je nous fléchis franc contre terre, nous disons merci si nous avons dessus quelquefois par nos iniquités.
Mais Seigneur, nous promettons demain de nous relever, rentrer dans ta demeure comme des oliviers verdoyants, afin que Seigneur, toi qui descends pour prendre la première place, nous conduise sur le chemin sûr. Et nous n'allons pas tanguer, même quand nous traversons les vallées de l'homme de la mort, car tu nous rassures par ta présence. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.